Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, je m'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale et animatrice du balado Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, on va parler des troubles anxieux chez les enfants et les adolescents. Et ça va prendre part en deux parties parce qu'on a beaucoup de sujets à couvrir. Avant de présenter mes invités, je voudrais juste vous rappeler que merci de toujours être là depuis la création du balado Milligrammes par kilo. Ça fait presque 2 ans que j'ai publié le premier épisode. Et votre réponse là, est vraiment toujours très positive, donc ça m'encourage beaucoup à continuer. Donc, n'oubliez pas d'aller suivre les pages sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour être au courant des prochains épisodes et également sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Donc, sans plus attendre, je vais laisser mes deux invités se présenter. Bonjour, donc moi c'est Marjorie Vanet, je suis pédopsychiatre ici à Sainte-Justine depuis 2011 et puis voilà. Merci d'être là. Olivier Jamoul, je suis pédiatre spécialisé en médecine des ados, responsable de la clinique de médecine des ados. Puis, moi, je suis là depuis 2005 comme patron à Sainte-Justine. Oh! Merci beaucoup à vous deux de vous être libérés là, dans vos agendas pour venir parler des troubles anxieux. C'est un sujet, en fait, qui nous interpelle tous. Les troubles anxieux sont vraiment en augmentation là, chez la population des enfants et adolescents. Il suffit que de voir, par exemple, quelques chiffres là, de l'Institut des statistiques du Québec pour voir que ça avait passé d'environ 9% en 2010-2011 chez les élèves du secondaire à autour de 20% en 2022-2023. Ces chiffres-là viennent corroborer un peu le sentiment subjectif collectif qu'on peut avoir. Vu que c'est un sujet aussi important, comme j'ai dit au début, je vais séparer l'épisode en 6 vignettes cliniques. Fait qu'on va pouvoir jaser un peu à travers tout ça. On va en faire 3 dans la première partie et 3 dans la deuxième partie. Donc, ne manquez pas pour le prochain épisode. Pour commencer, Marjorie, est-ce que tu voudrais nous parler un peu là, de justement l'épidémiologie? Là, on vient de le mentionner qu'il y a beaucoup de troubles anxieux dans la population. On dit même qu'il y en a un peu plus chez les filles que chez les garçons. Comment toi, tu vis ça là, comme pédopsychiatre? Les demandes de consultation doivent exploser, j'imagine. Bien, c'est sûr qu'il y en a de plus en plus, puis on le voit dans notre pratique. Puis je pense que c'est super important de faire ce podcast justement parce que c'est quelque chose que les pédiatres et les médecins de famille, les psychologues, dans la communauté vont voir énormément. Fait que c'est probablement le trouble psychiatrique le plus fréquent. Donc, c'est bien qu'on en parle. Maintenant, qu'est-ce qui explique l'augmentation? Je pense qu'il y a différents facteurs, là, puis on pourrait, je pense, s'étendre sur ce sujet-là vraiment très longtemps, mais il y en a 2 principaux qui me viennent en tête. Puis là, je vais sonner comme une vieille personne, là, mais je pense que toute l'influence quand même là, des écrans, des réseaux sociaux, c'est majeur. Puis on le voit dans notre pratique, on le voit à quel point ça affecte les jeunes. Et je pense que le message aussi que je voudrais passer, c'est à quel point c'est important de l'aborder aussi dans nos consultations, puis quand on évalue nos jeunes au niveau de la santé mentale. Donc, on s'intéresse toujours aux habitudes de vie des jeunes, c'est-à-dire, est-ce que tu prends de l'alcool, de la drogue, des choses comme ça, mais maintenant, il faut questionner, OK, c'est quoi ton utilisation des écrans? C'est quoi, combien d'heures tu passes sur ton cellulaire? Et c'est quoi le contenu aussi? Hein? Parce qu'assez rapidement, on peut tomber, on peut voir des jeunes qui vont tomber dans des contenus très négatifs, très anxiogènes qui vont nourrir ça. Fait que je pense que ça, c'est une chose parmi tant d'autres. Le fait aussi que les relations sociales qui sont super importantes, mais en même temps challengeantes à l'adolescence, ben, elles continuent à se vivre à l'extérieur de l'école, puis il n'y a jamais de pause et tout ça. Donc, tout ça peut devenir facilement anxiogène. Donc, première piste de réflexion. L'autre chose, c'est que je pense un des facteurs aussi qu'on voit, peut-être qu'il est moins des fois à l'avant-plan, mais je pense que tous les phénomènes sociaux plus généraux, on parle d'éco-anxiété aussi.
On vit dans un monde où on est beaucoup inondé de quand même de nouvelles pas très réjouissantes là, sur l'état du monde, des pays, de la planète et tout ça. Donc, je pense que ce contenu-là négatif qu'on peut aussi retrouver sur les réseaux sociaux, Oui. mais finit par Puis alimenter. c'est facile de s'exposer aux nouvelles, puis de trop s'exposer à ces mauvaises nouvelles-là aussi. Exactement. Mm. Puis l'autre chose aussi dans les réseaux sociaux vient aussi des fois la comparaison, évidemment, parce que tout le monde se montre dans son plus beau jour sur les réseaux. On va montrer à quel point on est beau, fin, etc. Alors que c'est pas nécessairement le Mm. reflet de la réalité. Mais donc, ça expose aussi les jeunes à beaucoup d'anxiété de performance. Donc, Mhm. moi, je suis pas aussi belle, moi, je suis pas aussi beau, je suis pas aussi performante, etc. Mm. J'ai pas gagné 8 médailles dans des compétitions dans la dernière année, etc. Ok. Donc, je pense que c'est des petits Ouais. éléments de réflexion. Ouais. Ça fait vraiment une belle introduction, je trouve, à notre podcast. Je sais pas si Justement, Olivier, tu voulais ouais. rajouter Non, je suis d'autres assez choses? d'accord avec toi, c'est ce qu'on voit en clinique, puis sous Mhm. différentes formes, parce que l'anxiété, c'est pas juste dire je suis anxieux, mais ça Ouais, peut se déguiser beaucoup à l'adolescence, au exact. travers Mhm. de symptômes un peu flous, au travers un changement du comportement, etc. Donc, faut pas toujours penser que c'est le jeune qui va dire je suis anxieux là, ou Exact. faire une Fait attaque qu'on de va panique pouvoir classique. explorer ça là, Oui, à il travers faudra qu'on les décortique prochains ça. cas. Ouais. Puis juste avant de se lancer, là, c'est quoi les facteurs contributifs des troubles anxieux? Là, on l'a dit un peu, là, les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, on a des facteurs un peu plus individuels, mais il y a aussi, tu sais, ça, c'est beaucoup environnemental, là, Ah ouais. l'exposition. Tu sais, c'est quoi la part aussi tu sais, de génétique dans tout Ouais. ça? Ou... Ben, c'est sûr que c'est ça. Il y a une composante génétique Mhm. qui est quand même très importante dans les troubles anxieux. Donc, souvent, moi, je vais dire, il n'y a pas d'enfant anxieux sans parents anxieux. Mm. En même temps, c'est complexe parce que c'est pas seulement la transmission au niveau biologique, génétique qui se passe, mais c'est aussi beaucoup le modeling. C'est-à-dire que Mhm. le parent anxieux va des fois tu sais, apprendre à l'enfant un petit peu à devenir anxieux. C'est-à-dire qu'on envoie le message que, par exemple, ça c'est dangereux ou ça fait attention, etc. Donc, il y a aussi une composante tu sais, qui est transmise par les parents, mais plus aussi par une forme d'apprentissage au niveau cognitif, OK, comportemental. comprends. Fait qu'on Mais a... définitivement une grande composante aussi génétique, OK, certainement. parfait. Fait que génétique, individuel, on a les facteurs familiaux, environnementaux, puis au final, les événements de vie qu'on contrôle pas Mhm. aussi, là, etc. Bon, fait que sans plus attendre, on va se lancer dans la première vignette. C'est une fille de 10 ans qui est en 5e année du primaire. C'est long pour faire les devoirs, puis là, elle est de plus en plus fatiguée. Puis là, elle se plaint de maux de ventre, puis elle a même des petits épisodes de mutisme sélectif là, de nouveau à l'école. Puis tout ça, c'est la fatigue et les maux de ventre, c'est pire la semaine et le dimanche soir. Vraiment, tout le temps. Mhm. Fait que c'est quoi vos impressions là, de ce petit cas-là? Un classique. Classique. Ouais, ouais. On commence quand même avec un Elle est jeune déjà classique. pour faire ça, mais ça existe Ouais. chez les enfants et chez Mm. les ados, effectivement, les enjeux avec l'anxiété scolaire. On va appeler ça, Ouais. bon, après on peut définir un peu plus précisément Ouais. là-dessus, mais souvent c'est parfois des jeunes, effectivement, qui vont avoir des horaires de symptômes un peu particuliers, rythmés sur le calendrier scolaire. Par exemple, ben, j'ai plus souvent mal à la tête quand c'est les jours de semaine, mais Mhm. moins quand c'est le week-end ou que c'est les jours de congé, les vacances scolaires. Donc c'est parfois aussi avec des répercussions. Donc, c'est des jeunes qui vont aller moins souvent à l'école, ils vont donc rater des journées à cause de symptômes flous, là, donc qui sont souvent en lien avec ben, l'expression d'un symptôme somatique, donc Mhm. une douleur, des étourdissements, de la fatigue, ça peut varier un petit peu selon les Mhm. jeunes, et puis Mhm. ils fonctionnent moins bien, puis c'est souvent un peu en lien avec, ben, il peut y avoir de l'anxiété sociale, de l'anxiété de Mhm. performance, la phobie scolaire, ça peut être pas mal de choses qu'il va falloir Ouais. décortiquer en fait. Ouais. Mhm. Mais je pense que ce qu'il faut retenir de cette vignette-là, en tout cas, c'est sûr que des symptômes somatiques, la somatisation, le classique, c'est les maux de ventre. Ouais. Faut vraiment que ça sonne une petite cloche là, tu sais, pour dire, OK, on va aller explorer. Bien sûr, on veut s'assurer que tout est beau au niveau physique, mais il faut aller explorer Mhm. la Puis sphère comment... anxieuse parce que c'est très fréquent chez nos Mhm. jeunes. Puis C'est un- comment justement cette anxiété de performance, si je peux dire, peut se transformer en symptômes physiques? Tu sais, comment dans le corps ça peut arriver? Comment on l'explique ça aux parents? Ben, en fait, je pense que l'anxiété, de façon générale, va s'exprimer avec différentes choses. Tu sais, clairement, il y a le volet, tu sais, il y a l'émotion en tant Ouais. que telle. Après ça vient avec des pensées. Fait que des fois, on a ça. Chez les plus jeunes, c'est pas toujours Ouais. accessible, mais ça peut venir avec des pensées anxieuses, des cognitions anxieuses.
Après ça peut venir avec des comportements. C'est-à-dire que l'anxiété va se déployer avec, soit, tu sais, souvent le typique, ça va être de l'évitement, Mmh mh. justement. J'ai peur de quelque chose, je vais éviter. Puis aussi, mais la sphère somatique. Fait que ce qu'on dit, c'est que l'anxiété, souvent, va s'exprimer avec toutes sortes de symptômes physiques. Puis ça, c'est très fréquent. Puis je pense qu'on a tous fait à un moment de notre vie de la Mmh mh. somatisation. Donc, si on a une grosse journée au travail, on arrive le soir, on a un mal de tête, petite céphalée de tension, ben ça montre juste que cette anxiété-là ou le stress, hein, va se manifester par le corps. Donc, puis c'est très, très vaste, en fait, les différents symptômes OK. physiques qui Mhm. peuvent Mmh. être liés à l'anxiété. Là, on parle de maux de tête, céphalée, mais ça peut être aussi de la nausée. On va voir dans des cas plus extrêmes, là, où on arrive même à des cas de vomissements répétés, des difficultés à s'alimenter, des pertes de poids. Ça peut devenir quand même assez impressionnant. Puis dans des cas encore plus intenses, on peut aller jusqu'à des troubles somatoformes. C'est pas le but Mmh. du OK. podcast Ouais. aujourd'hui, mais ça peut être très impressionnant. Puis des fois, il faut même aller un petit peu déconstruire Ouais. l'impression de l'enfant ou du parent que, mon Dieu, il y a quelque chose de grave au niveau Mmh. médical. Puis là, on les rassure. Puis là, OK. on... Donc si je comprends bien, justement, prise en charge, bon, initialement, on exclut toutes les causes organiques, Mhm. et cetera, mais une fois que, c'est pas une cause organique, comment vous faites Ah. pour accompagner, là, ces parents et cette Bon, patiente-là? ça prend un lien de confiance. Une première Ouais. consultation, c'est généralement chez le pédiatre, ça va être rarement chez le pédopsychiatre ou le médecin de famille, je vais dire, là, tu OK. sais. Puis, c'est pas un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire, bah, tous tes tests Mmh. sont négatifs, Mmh. donc c'est entre tes deux oreilles, c'est tes Mmh. émotions. Non, on va pas aller comme ça, sinon ça va être difficile. Donc, d'emblée, il y a des indices qui nous font orienter vers des enjeux un peu de somatisation, comme tu as dit, des horaires un peu Mmh. irréguliers, un focus excessif de l'entourage sur la plainte. Souvent, les parents, ça va dire, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose, trouvez ce que c'est, docteur. Les ados ou les jeunes qui souffrent de ça, soulagez-moi, je suis tanné. Bon, il y a des répercussions fonctionnelles qui, souvent, c'est l'absentéisme scolaire, parfois c'est la réduction du sport, des contacts avec les amis. Donc, il y a des petits indices positifs pour faire un diagnostic positif. Donc, quand on voit pour la première fois un jeune, moi je dis toujours, ben, je te regarde des cheveux aux orteils, c'est-à-dire on regarde tout, puis on passe par les émotions, on regarde le physique, puis ton problème, ben, il pourrait avoir des enjeux hein, avec les Mmh. émotions ou hein, peut-être juste physique. On va regarder tout. Donc déjà, on ouvre la table à l'idée que peut-être il y a pas juste un organe qui est Mmh. problématique, mais c'est peut-être plus complexe. Puis moi, je dis souvent aussi, le corps humain, c'est compliqué. Hein. Le cerveau, il a beaucoup de contrôle sur ton corps et le lien entre le corps et l'esprit, ça peut donner beaucoup de choses. Puis effectivement, comme tu dis, Marjorie, ben, on peut expliquer la somatisation. On a tous subi des symptômes un peu Mmh. flous. Et puis, Mmh. mais là où ça Puis à un devient... certain point, ça peut être normal. Oui, c'est Tu sais, complètement normal c'est de C'est complètement somatiser. normal. normal. Puis je pense que C'est Ouais. c'est ça, ça. ça fait partie des choses là, où Mmh. tu sais, je pense de la psychoéducation, donc c'est-à-dire expliquer comment l'anxiété se Ouais. manifeste, puis après ça, normaliser. Tu sais, donc moi, je le dis à mes Ouais. patients, là, tu sais, quand j'étudiais en médecine, puis que j'avais des gros Mmh. examens la veille, j'avais tout le temps mal au ventre, là, mais mon ventre, il fonctionnait bien, mais ma douleur était là, puis elle était réelle. Tu sais, fait que là, OK. Mm. le fait de normaliser, déjà, je pense que ça envoie le Mmh. message que c'est normal, c'est pas nécessairement tabou. Puis tu sais, comme dit Olivier, là, c'est pas entre tes deux oreilles, C'est ou à ça. l'inverse, de dire ah, ben, il n'y a rien. Ouais. Parce que le danger, c'est de dire ah, ben, il n'y a rien, tout est beau au niveau de ton ventre. Ben non. Ouais. Il y a un Exact. symptôme Je qui est là, comprends. qui est réel, puis il faut s'en Ouais. occuper. Puis ça arrive beaucoup, tu sais, dans les Ouais. unités de pédiatrie ou un système de santé qui va vite, là, ben, tout est beau, c'est bon, Mmh. c'est rassurant, mais l'ado est toujours pris avec son problème, donc il va falloir bien expliquer les choses. Puis souvent, c'est des adolescents qui ont de la difficulté à reconnaître leurs émotions, et c'est comme un langage codé à ce moment-là. Le corps exprime quelque chose que je suis peut-être pas capable de bien exprimer ou reconnaître en tout cas, là, donc c'est parfois surprenant. Mmh. Et ça prend du temps, hein, il faut de la confiance. Puis parfois être amené à faire des examens, rassuré. Puis moi, je prends aussi le temps de dire, ben voilà, tu on a pris une prise de sang, ton rein est normal, enfin les reins sont normaux, le foie fonctionne bien, j'ai pas vu rien au niveau du pancréas. Donc on peut nommer des organes, c'est pour dire qu'on a Mmh. fait le tour de tout. Puis ça, ah ben tiens, le docteur, il a pris en compte tous Mmh. mes symptômes, il semble avoir compris mon problème. Ouais. Puis déjà là, on a fait une partie du travail. Puis le traitement, j'imagine, c'est comme plus, avec les parents, c'est psychosocial ou tu sais, c'est pas des médicaments, là, qui traitent ça? Ou, Ben, je pense que ça dépend parce que là, il y a différentes choses. Là, je OK. repense à notre vignette, mais tu sais, ça va toujours. Le traitement, tu sais, je pense qu'on va aussi Mmh. peut-être l'aborder dans d'autres cas. C'est toujours.
C'est la somatisation en tant que telle, il Ouais. n'y a pas de traitement pour ça, mais il faut voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Fait que Ouais. si la conclusion, quand on explore, puis qu'on voit que, par exemple, il y a un trouble anxieux, parce que là, dans ta vignette, Mhm. ça évoque peut-être la possibilité d'un Ouais. trouble d'anxiété sociale. En fait, tu parles de mutisme sélectif. Ouais. Le mutisme sélectif, c'est de la phobie sociale Ouais. chez les Mhm. enfants. Mm. C'est vraiment un équivalent, là. Fait Donc, un début de manifestation de ce trouble chez cette patiente-là, effectivement. exact, exactement. Donc, si, Mm. par exemple, finalement, tu sais, on voyait qu'il y avait vraiment un vrai mutisme sélectif, un Ouais. vrai trouble anxieux avéré, mais là, à ce moment-là, c'est ce qu'on va Mm. traiter, c'est le trouble anxieux sous-jacent. Ok. Et là, ben, ça amène les pistes de traitement j'imagine qu'on va Mhm. On va parler plus définir un tard. petit peu plus. Ouais. J'en Mhm. vois. Puis si jamais il n'y avait pas ces pistes-là, on trouve rien de sous-jacent, on fait quoi? Bon, mais le tout, c'est de bien expliquer les choses, Ouais. d'accord? Puis souvent, on va surtout se focuser sur les répercussions fonctionnelles, c'est-à-dire qu'est-ce que tu Ok. fais pas à cause de tes symptômes ou l'impact qu'ont les symptômes sur la vie du jeune. Et puis, c'est de trouver des moyens, donner à l'adolescent ou fournir aux jeunes des moyens pour commencer un peu à se responsabiliser face aux symptômes aussi. Puis, donc, il y a un travail à faire avec le jeune. Donc, on va lui donner, par exemple, un retour progressif à l'école, même si les céphalées, par exemple, sont encore là, mais on y va en progressif. Souvent remobiliser, c'est des jeunes qui sont souvent un petit peu en déconditionnement, tu sais, ils bougent plus Mhm. beaucoup. Puis donc, le physio, des petits exercices à faire. Bien sûr, travailler aussi avec les parents sur le fait de dire, ben, on arrête peut-être le shopping médical. Peut-être est-ce qu'on peut pour un temps essayer de se concentrer sur juste l'énergie sur le retour aux activités progressivement. Et puis, on accompagne. Donc, donner un rendez-vous de suivi, on revoit les symptômes. Puis, généralement, moi, je ne demande pas combien sur 10 tu as eu mal à la tête depuis la Mhm. dernière fois. C'est plutôt ben, de voir, tiens, combien de temps tu es revenu un peu plus à l'école? Qu'est-ce que tu as fait un petit peu de plus depuis la dernière fois avec des amis? Donc, c'est de retourner un peu au fonctionnement et de voir comment le fonctionnement se Ok. remet en place. Puis, généralement, ça marche bien. Médication, oui, parfois, s'il y a des enjeux, ben, comme tu dis, majorité d'anxiété vraiment tu sais, problématique sous-jacente, donc ça peut arriver qu'on donne de la médication, ou bien des symptômes un peu, par exemple des céphalées, on peut donner de la mitriptyline, le Mhm. sommeil est souvent parfois un petit peu impacté dans ces cas-là, donc il y a parfois des petites astuces où quelqu'un qui a de la fatigue un peu prolongée dans un contexte soma, ben, il peut être un peu étourdi debout, donc on Mhm. va insister sur l'hydratation, parfois saler un petit peu plus, il peut y avoir le fameux syndrome de POTS même associé, là, tu sais, l'hypotension, la tachycardie orthostatique. Donc, bref, on peut quand même travailler sur quelques petits enjeux médicamenteux. Puis, j'utilise à terminer les 3 P, pharmaco, physio, psychologie, là. On travaille sur 3 Mhm. tableaux en même temps qui Excellent. généralement Moi, je aident vraiment. rajoute un quatrième P Les toujours. parents. Les parents. Puis Je pensais à un dire patient. cinquième, le patient. Ouais. P, 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 P. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Puis, juste pour conclure, là, merci, c'est vraiment très éclairant ce que vous me dites. Ça prend environ combien de temps euh, pour pouvoir redire on est revenu à notre niveau fonctionnel initial? Tu sais, mettons, pour un parent, Oh est-ce que mon c'est en Dieu, termes de semaines, de c'est mois, très, très d'années? variable. Mais peut-être je voudrais rajouter un autre élément, Oui, c'est vas-y. que si, admettons, on est dans un contexte d'évitement Ouais. significatif, tu sais, aussi le mot d'ordre pour à peu près tous les troubles anxieux, c'est de Mhm. s'exposer. Mhm. La notion d'exposition, le plus souvent, on va faire une exposition graduée. Donc, je m'expose tranquillement et progressivement à ce qui me fait peur. Dans ce cas-ci, D'où le ça pourrait retour être c'est progressif à ça. Fait que dans l'école. ce cas-ci, ça peut être l'école, mais évidemment, si c'est autre chose qui est Mhm. la source d'anxiété, ça pourrait être autre chose. Et ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est important. Puis dans le mutisme sélectif, c'est exactement ça le principe. Donc là, ici, on a une personne, par exemple, qui a de la difficulté à parler, mais on va l'amener, tu sais, on va pas y faire faire son oral Mhm. de français le lendemain, mais ils peuvent commencer même des fois, par exemple, à enregistrer leur voix, le faire écouter au professeur. Après ça, mettons, faire l'oral avec juste un professeur. Après ça, peut-être un petit groupe de ses Mhm. amis plus le professeur. Fait qu'on y va très graduellement pour amener le jeune à être capable de s'exprimer finalement en Parce que, tu classe. sais, le défi pour nous qu'on a, c'est justement la demande du certificat de scolarisation à la maison, par exemple. Dans un Mhm. cas comme celui-là, ben, ce serait une demande souvent qui va arriver, est-ce qu'on pourrait peut-être faire l'école à domicile? Puis ça va être vraiment à l'inverse d'une
du traitement qu'on voudrait. Donc, C'est ça. et depuis, je dirais, la pandémie, avec le télétravail, des parents qui sont à la maison, c'est des demandes qu'on voit de plus en plus. Donc, des jeunes un peu anxieux, comme la vignette, et Mhm. puis que des parents demandent est-ce qu'on pourrait peut-être faire la scolarité Mhm. à la maison. Donc, c'est Ouais. un défi, Alors ça. que Mais, ouais. vas-y. Non, mais j'allais juste renchérir sur, parce que merci d'amener la pandémie, parce qu'on Mhm. parlait tout à l'heure des statistiques qui ont évolué, mais je Mhm. pense que la A pandémie, joué ça a un été rôle. Ben majeur. oui. J'ai Mm. comme fait une espèce de blackout par rapport à ça, mais ça a été immense Ouais. dans la progression de, on a vu, tu sais, au niveau épidémiologique, Mm. des troubles anxieux, puis le classique, ça aussi, on peut l'explorer là, pour ceux qui l'ont vécu, soit en âge primaire ou même secondaire, mais les anxieux étaient ravis, eux, de rester Mais à la oui. maison. C'était le bonheur de Mhm. dire, là, j'ai plus besoin d'aller à C'est l'école, je vrai. suis dans le confort de ma Les demeure, jeunes avec un je spectre de me l'autisme, là, c'était difficile. là, Ouais. que je fais tout en ligne et tout ça. Fait que ça, c'est intéressant de voir comment le jeune a réagi par rapport au lockdown et tout ça, puis le Mhm. confinement. Et puis ça, déjà, ça aussi, ça nous donne des indices. Puis il y en a beaucoup qui ont été marqués, puis à partir de là, c'est devenu beaucoup plus Je difficile comprends. aussi Ouais. C'est ça, de justement. Faire s'exposer. l'école à la maison, ça part peut-être d'une bonne intention, mais en fait, on vient juste Ouais. aggraver la situation au long cours. Bon, mais Exact. ce premier cas, c'était très intéressant. Fait que anxiété de performance, somatisation. Maintenant, je vais vous emmener sur la deuxième vignette clinique, qui est une adolescente de 15 ans qui passe beaucoup de temps dans sa chambre là, depuis les 3 dernières semaines Mhm. environ. Ce que ses parents ont remarqué, elle ne va plus vraiment aux activités familiales. Il y en avait plein en plus de cédulés pendant cette période-là. Puis, maman a remarqué plus de sautes d'humeur. Des pleurs que finalement elle allait se cacher dans sa chambre. Puis même au restaurant, la semaine passée, sa fille a fait une crise de panique sans raison apparente. Elle n'était pas trop au courant. Puis là, même l'adolescente, elle, sait que ses derniers examens ont vraiment pas bien été. En fait, elle a coulé même un examen. Mhm. Fait que là, dans toute cette situation-là, un peu, tu sais, c'est plus normal. La mère elle a emmené sa fille chez le médecin. Puis là, on apprend en même temps, dans tout ce contexte-là, qu'elle s'est disputée avec ses amis, puis elle a vécu une rupture amoureuse. Elle était avec le garçon depuis 1 an. Ça a été un dernier mois plutôt difficile. Donc là, la mère est un peu désespérée. Elle se sent impuissante. Elle sait pas comment aider sa fille. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? Oh. Ah, ça, c'est un classique qu'on peut voir effectivement. Bah, j'imagine parfois au bureau du pédiatre, puis nous en clinique aussi. Là, tu sais, dans le fond, c'est des jeunes qui arrivent un petit peu où les parents sont inquiets d'un changement de comportement. Et puis Mhm. ça va nécessaiter que le médecin ou l'intervenant aille creuser un petit peu et essayer de comprendre. Là, tu sais, on a notre fameux questionnaire un peu psychosocial qu'on appelle Mhm. le HEADS, là, qui permet d'un peu comprendre mieux les ados, puis comment ils fonctionnent, puis qu'est-ce qui a changé un peu Juste faire une dernièrement. parenthèse sur ça, mais j'en ai parlé dans l'épisode avec Nina Xing et Eric Monod des OK. R5 en médecine d'adolescence. Ah, ils ont bien dû faire Parfait. ça là, donc Ouais, ils ont bien ouais. fait ça. Fait que si vous Excellent. vous demandez un peu c'est quoi le HEADS, là, vous pouvez aller écouter cet épisode-là. Je te le relance Mais, avant. mais c'est ça, parce que ce que tu mentionnes, c'est quand même Mm. des histoires classiques Mhm. d'adolescence, c'est-à-dire des enjeux avec les amis, une rupture amoureuse, bon, un ado qui s'enferme un peu plus dans sa chambre, qui a besoin de son intimité un peu, bon, sûrement qu'il y a du temps passé beaucoup sur l'écran à ce moment-là. Mhm. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir là. Mais ça va être essayer de comprendre, peut-être de voir cette jeune seule quelques moments pendant Mhm. la consultation pour essayer de créer un espace et essayer de creuser un petit peu. Puis moi, dans ces cas-là, je dis, mais tiens, ta maman est vraiment inquiète là. Il va falloir qu'on essaie de la rassurer ou essayer de comprendre ce qui se passe. Puis donc, de les amener à s'ouvrir. Puis dans la très nette majorité des cas, les ados, ils s'ouvrent assez facilement. Puis si on leur donne un peu l'espace pour être Mhm. en confiance, puis probablement que c'est des enjeux un peu d'adaptation là, qui se Mais passent oui. là, un changement dans sa vie ou plusieurs changements dans sa vie finalement. Moi, ce que j'aime de cette vignette-là, ça illustre un peu le spectre qu'on peut voir, tu sais, finalement, par rapport à l'anxiété. C'est-à-dire que une anxiété peut être tout à fait normale, ça peut être une émotion normale dans un contexte, même des fois, j'ai envie de dire utile. Tu sais, si par exemple, je sens un certain danger ou j'ai un gros examen, mais je vais peut-être être plus anxieuse. Puis cette anxiété-là même va pouvoir m'aider soit à fuir d'un danger potentiel ou me donner un petit coup de stress qui va me donner le goût d'étudier plus pour mon Mhm. examen. Tu sais. Donc, ça peut être tout à fait sain. Après ça peut être aussi une réaction normale si on vit quelque chose de réellement difficile, une épreuve ou des conflits, par Mhm. exemple. Donc, c'est normal de vivre de Tout à l'anxiété. Donc, fait. c'est pas toujours pathologique.
Puis après ça, quand ça devient peut-être un petit peu plus intense, comme me semble illustrer cette vignette-là, sans que ce soit un trouble psychiatrique avéré, on va parler d'un trouble de l'adaptation. Donc, on peut avoir un trouble de l'adaptation avec une humeur anxieuse, une humeur anxio-dépressive ou dépressive. Et là, à ce moment-là, on dit, ouais, OK, la réaction est peut-être un petit peu au-delà de ce qui est attendu dans la normalité. Puis encore une fois, là, ça, c'est très gris et très subjectif, mais ça, on va dire, c'est assez intense pour qu'on parle d'un trouble sans que ce soit une pathologie psychiatrique à ce moment-là. Et là, ben, c'est sûr que si on parle de qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on peut suggérer à ce moment-là, ben, je pense que là, c'est une indication assez claire où on va offrir, par exemple, de la psychothérapie pour aider le jeune. Ça peut être relativement ponctuel dans un contexte où là, si c'est un stresseur comme une rupture Mais amoureuse oui. et tout ça, mais je pense que ça serait Et moi, je vais lancer intéressant. un petit pied de nez au psychiatre, là. Si je Ouais. suis en pédiatrie, pas d'accès à des psychologues, ce qui est un peu... Mhm. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'entends bien que je suis Oui. d'accord avec toi que ça prendrait un psychologue, mais souvent, Mhm. n'en ont pas là-dessus. Alors, Ouais. est-ce qu'il y a des points qu'on... Enfin, qu'est-ce Ouais. qu'on pourrait proposer à des Ouais. parents ou à des professionnels, dans le fond? Ouais. Ben, je vais juste dire que même nous, en pédopsychiatrie, Je on le n'a pas sais. toujours accès aux psychologues. C'est pas comme une espèce de buffet. Puis on se Ah fait bon? souvent demander, est-ce que tu peux m'aider à trouver un psychologue? Tu sais, Vous moi, il y n'avez a pas plein cette magie-là. Ok, et c'est d'accord. extrêmement difficile, donc je suis consciente de Ouais. ça. En même temps, il faut quand même le dire que c'est important. Puis s'il y a un politicien qui nous écoute, là, s'il vous plaît, mettez plus de budget S'il vous plaît! dans la santé mentale puis la première ligne. Oui, C'est oui, oui. là qu'il faut Ouais, mettre de l'argent, exact. OK? Bon, mon petit cri du cœur que Moi, je je travaille avec les partage parents, avec toi. peut-être un peu quand même, ou... Ben, les parents, après ça, oui, évidemment, ont toujours Mhm, tu sais, leur importance, puis ils peuvent offrir du soutien. En même temps, tu sais, si c'est des conflits avec des amis, rupture amoureuse, Mhm. peut-être que l'ado va vouloir mhm, avoir son jardin secret, puis pouvoir en mhm. parler avec quelqu'un d'un petit peu plus Mhm. neutre. Mais évidemment que les parents, on va toujours favoriser qu'il y ait une belle communication puis qu'il y ait du soutien. Puis après ça, peut-être aussi une nuance que j'amènerais, c'est que psychothérapie ne veut pas nécessairement toujours dire psychologue, c'est-à-dire qu'on peut avoir d'autres professionnels de la santé Mhm. qui sont, tu sais, Mhm. qui ont le titre de psychothérapeute, qui vont faire un excellent travail, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs et tout ça. Puis peut-être un autre petit point qu'il ne faut pas négliger, mais c'est aussi explorer qu'est-ce qui est disponible dans le milieu scolaire. C'est ça. Alors, Mhm. ça, c'est souvent une première ligne super intéressante et pertinente. Si en plus, cette jeune-là, imaginons que les conflits surviennent avec des amis d'école, ben, ça peut être vraiment un atout si, par exemple, elle peut aller voir le TES, la TES, la psychoéducatrice de l'école, qui peut-être aussi peut même aider à gérer ces conflits-là et tout Mhm. ça. Donc, on va toujours garder en tête, essayons d'aller travailler sur la cause Mhm. sous-jacente. Tout à Évidemment, la fait. rupture, ben là, malheureusement, ça, on peut pas l'empêcher, mais par contre, on peut soutenir la jeune J'utilise là-dedans. comme référence ici Air Ouverte, qui est un service Aussi. qui existe dans Mhm. certains Mhm. CLSC. Ça, c'est un Absolument. accès direct. Les ados peuvent se Mhm. rendre sans rendez-vous. Puis les échos qu'on a sont vraiment extraordinaires, là. Donc, c'est quelque chose que j'utilise souvent maintenant. Et bon, donc ça, Oui, c'est à c'est retenir. une très bonne ressource, Oui, puis ça effectivement. demande pas de référence, Non, non, hein. ils Non, peuvent Ça, y c'est aller. c'est walk-in. walk-in Ouais, et tout ouais. Ouais, ça, puis c'est vraiment ouais. fait pour les jeunes qui, justement, là, tu sais, qui n'en ont pas de service, là, Ouais. ils ont pas accès à un psychologue ou même des fois, ils n'ont pas de pédiatre, ils n'ont pas de médecin, ils n'ont pas de GMF. Ils peuvent aller là Super. directement. Fait qu'on va mettre en référence. Puis dernier point, moi je dirais, juste le fait d'en avoir parlé avec le docteur ou un intervenant au premier rendez-vous, déjà là, on va peut-être résoudre une bonne partie du Mhm. problème aussi. Puis rien n'empêche que si par exemple un médecin est dans une région où il n'y a pas beaucoup d'accès à l'école, il n'y a peut-être pas grand-chose non plus, finalement, ben, simplement de revoir le jeune ou la jeune quelques semaines plus tard pour voir comment ça va. En général, ça peut quand même déjà bien aller. Ouais. Mhm. Super. Donc, je retiens bien que faut faire la part des choses entre les peurs normales et l'anxiété vraiment pathologique. C'était assez classique là, pour son Mhm. âge, comme vous l'avez dit, à l'adolescence, il peut y avoir plein d'événements. Fait que c'est plutôt comprimé dans le temps, tu sais, c'était dans les dernières semaines, dans le dernier mois. Alors que l'anxiété pathologique, mais c'est plus long, c'est persistant. Elle a pas eu de bris de fonctionnement, elle a continué à aller à l'école, etc. Bon, ses Exactement. examens ont moins bien été, mais risque de se reprendre là, Absolument. Fait que avec le comme temps. tu le soulignes, là, Mm. c'est l'intensité des Mhm. symptômes
qui va nous orienter vers quelque chose OK, de plus pathologique ou parfait. pas. Puis la durée, La durée. effectivement. Parce que si, par exemple, on se revoit 6 mois plus tard, puis elle est encore Mmh. isolée dans sa chambre en train d'échouer son année au complet, puis à ruminer sa rupture, Ouais, là, là, on n'est c'est autre peut-être plus chose. dans le trouble Ouais, Mhm. d'adaptation, puis il y a peut-être quelque chose de je plus comprends. inquiétant qui s'est installé. Tout à fait. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je finis avec la troisième vignette. Une adolescente de 16 ans qui, elle, ne sort plus de chez elle. Elle a fait plusieurs attaques de panique à l'extérieur. Puis, tu sais, plusieurs, avec Mhm. école, centre d'achat, même dans un festival de musique. On a dû appeler le 911 pour la sortir. Tu sais, Ah quand ouais, même c'est important. intense là, Ouais. ouais. Mhm. Les parents ont des traits d'anxiété importants, mais ils n'ont pas de suivi en soi. Mais c'est je pense qu'on le voit quand même là, de façon générale. Puis c'est ça, il compense de plein de manières. Là, maintenant, il y a un tuteur à la maison parce que cette adolescente-là ne va plus à l'école. Ça reprend un peu ce qu'on Mhm. a dit tantôt. Mhm. Donc, cette fille-là, on comprend que bon, elle aime vraiment plus aller dans les foules, prendre le transport en commun ou quoi que ce soit à cause des gens. Là, ses parents savent vraiment plus quoi faire. Vous êtes le premier médecin qu'on rencontre parce que justement, l'accès aux pédopsychiatres, c'est trop compliqué dans leur région. Donc, euh, quelle impression vous Intéressant, avez de ce ouais. cas-là? Mais disons que je serais le pédiatre qui verrait ce Ouais. dossier-là. Ben, effectivement, ça prendrait de faire de nouveau une rencontre qui prend un petit peu de temps, Mhm. comprendre ce qui s'est déjà passé dans la famille. Les Ouais. antécédents familiaux seraient intéressants à les rechercher. Moi, j'essaierai de comprendre aussi cette jeune, ce qui s'est un petit peu passé. Puis, on va faire un diagnostic différentiel. Est-ce qu'il n'y a pas une cause médicale, genre, tu sais, rarissime, mais tu sais, une hyperthyroïdie ou une Ouais. maladie, tu sais, on pourrait toujours Un phéochromocytome. ouais, des choses rares. Mais c'est important parce que ça va aider les parents aussi à accepter les choses. Ça Ouais. sent le trouble d'anxiété généralisée Mhm. juste avec les infos que tu donnes. Puis probablement que ça va être le diagnostic final. Mhm. On va avoir rassuré sur l'aspect physique du problème peut-être, mais on va surtout insister sur le fait, oh là là, ça va pas bien, puis Ouais. tu as besoin d'aide là. Donc on va essayer de t'aider le mieux qu'on peut. Dans un cas comme celui-là, si c'est effectivement de l'anxiété généralisée comme diagnostic avec attaque de panique, là, tu me diras si je me trompe, Mhm. Marjorie, là, mais moi j'aurais tendance, ben, j'aimerais peut-être qu'il y ait un psychologue rapidement qui se Mhm. mette en place, mais là encore une fois, ça se pourrait que j'ai pas accès à Mhm, grand-chose Ouais. pour mhm, soulager rapidement la jeune. mhm. Donc, un cas comme celui-là, je vais te dire, en 2026, moi, ça m'arrive fréquemment quand même de traiter, ben, en fait, même au premier rendez-vous, là, quand le Ouais. diagnostic est vraiment clair, là. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a une telle souffrance, puis c'est des jeunes alors qui se mettent en décalage tellement fort, puis il y a parfois une dépression secondaire qui se met en place, puis il y a peut-être des idées suicidaires derrière, il y a peut-être du découragement très fort. Donc, donner de l'espoir, puis c'est parce qu'il y a des bonnes molécules pour le traiter, là, et Ouais. puis alors, essayer peut-être dans un second temps de trouver le psychologue et ou le psychiatre si vraiment j'ai un Mhm. doute, là, tu sais, c'est un peu ça que je ferais. Ouais. Je suis correct, là? Oui, absolument, 100%. En même temps, c'est ça, encore une fois, peut-être un petit cri du cœur parce que c'est comme si notre réalité dans notre système de santé, puis le fait que c'est difficile d'avoir accès au psychologue ou à la psychothérapie Mhm, de façon plus générale, nous amène à faire des choses qui, dans les faits, tu sais, c'est pas dans nos guides de pratique. C'est-à-dire que le guide de pratique, c'est toujours la psychothérapie pour les troubles anxieux. Et si c'est pas suffisant ou si l'intensité des symptômes est extrême ou en tout cas extrême, assez sévère, on va rajouter de la médication. Mais ce qu'on veut pas faire, puis ce que nous, on apprend, puis ce qu'on enseigne et tout ça, puis ce qu'on dit, c'est que ne jamais donner une molécule en solo. Fait que c'est toujours, la molécule, elle vient avec la mhm, combinaison Mhm. avec la Oui, parce psychothérapie. que dans les études, ça montrait que la combinaison était C'est supérieure ça, la combinaison est aux deux seuls. supérieure aux 2 Mhm. seuls, sauf que la psychothérapie, seule peut être efficace pour nos cas de léger à Mhm. modéré et va être plus efficace plus longtemps versus ma molécule toute seule qui, oui, peut-être là, va diminuer mes symptômes, mais après ça, quand je vais vouloir l'enlever, c'est ça. les symptômes Mhm. vont revenir. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on dit Mhm, toujours puis qu'on martèle l'importance d'avoir la psychothérapie. Mais malheureusement, on est dans le bureau, on voit notre patient, il est souffrant, il est en bris de fonctionnement. J'ai beau faire plein de références, ou tu sais, même des parents qui ont des assurances qui regardent au privé, c'est difficile. On va être tenté d'aller vers un traitement pharmacologique. Puis ouais. c'est bien normal parce qu'on veut aider nos patients. Euh, Par rapport à cette cette vignette-là clinique, je dirais 2 choses. C'est bien définir c'est quoi une attaque de panique. Mhm. Parce que des fois, les jeunes vont dire: «J'ai fait une attaque de panique». Puis Mhm, là, ben,
qu'est-ce que c'est? Pas toujours la même chose d'une personne à l'autre. Fait que, tu sais, vraiment aller chercher nos symptômes typiques là, d'une attaque de panique avec encore, on revient avec les symptômes physiques, mais il y en Ouais. a dans l'attaque de panique, les tremblements, par exemple, on peut avoir des paresthésies, la tachycardie, la nausée, tout ça, qui va venir aussi souvent avec des pensées aussi. Donc, soit la personne a peur de perdre connaissance ou de devenir fou, tu sais, quelque chose comme ça. Et puis, tu sais, de voir aussi combien de temps ça dure. Parce qu'en général, c'est un gros pic d'anxiété, mais qui retombe relativement assez rapidement. Fait que ça va être des épisodes isolés. Tu sais, la personne ne peut pas être en attaque de panique Mhm. toute la journée. Ça peut être une autre forme d'anxiété, mais ça ne sera pas classiquement l'attaque de panique. Puis, l'autre chose aussi qu'on va chercher mettons, parce que moi, ça m'évoquait aussi quand même pas mal le trouble panique, la vignette. Euh, c'est, bon, est-ce qu'on a aussi des attaques de panique qui surviennent out of the blue? Donc, souvent dans le trouble de panique aussi. Puis ça peut être aussi déstabilisant pour Mhm. les jeunes, les patients en général. C'est que, tu sais, j'étais tranquille chez C'est nous, j'étais ça. en train d'écouter la Je faisais télé, puis rien. pouf, c'est Mm. arrivé. Donc là, ça disait, mon Dieu, il se passe vraiment quelque chose. Parce que des fois, le premier réflexe aussi, ça peut être aussi une angoisse plus physique, là. Je fais une crise cardiaque, puis là, il se retrouve à notre urgence. En train d'avoir un ECG et tout ça. Mhm. Donc, aller chercher, est-ce qu'on a eu des attaques de panique comme ça, tu sais, sans déclencheur? Fait que typiquement, dans le trouble panique, il va y en avoir. Ça peut même être la nuit aussi. Donc, Mhm. on se Ah. réveille avec une attaque de panique. Donc, ça peut être très aussi inquiétant. Puis, un petit peu aussi comme dans ta vignette, c'est qu'à un moment donné, s'installe une forme d'évitement. Donc, soit j'évite certains endroits parce que j'ai peur d'avoir Fait que ça, c'est une ce qui fait attaque. un peu plus généralisé, dans le fond? Ben non, Ou ça, non? pas Pas nécessairement. nécessairement. Donc ça peut être un trouble Mm. panique avec OK. agoraphobie. OK. Donc, le trouble panique peut être avec ou sans agoraphobie, mais quand la personne se met à éviter de plus Ouais. en plus d'endroits de peur d'avoir une attaque de panique, tout d'un coup que je fais une attaque à Mm. l'épicerie, mais là, mon Dieu, ça Mm. va être l'enfer. Donc là, je n'irai plus à l'épicerie. Je vais faire mon épicerie en ligne. Je vais plus aller à l'école parce que je ne veux pas avoir l'air folle devant mes camarades de classe. Mm. Donc là, je me mets à éviter de plus en plus. Donc ça, c'est l'agoraphobie qui va faire que OK. lié au trouble panique. OK. Donc, l'évitement qui devient de plus en plus important. Puis effectivement, des fois, on va voir des patients là, qui sortent pratiquement plus de la maison. OK. L'anxiété généralisée, c'est plus le fait d'avoir des préoccupations de façon généralisée sur différents thèmes. En Ça, c'est fait, on vraiment le les sait. pensées, C'est la justement. personne qui OK. s'inquiète tout le temps pour Mm. tout. OK? OK. Je m'inquiète pour tout d'un coup que j'aurai pas assez d'argent, tout d'un coup que j'aurai pas une bonne job plus tard. Imagine, là, je coule mon examen, mais là, j'aurai pas mon diplôme d'études secondaires, puis là, je pourrai pas aller au cégep, puis j'aurai jamais de job, puis là, je vais finir itinérante. Tu sais. C'est comme le pente Je me fais fatale, là. la Mm. pente fatale ou ce qu'on appelle Mm. les scénarios OK. catastrophiques. Donc, je me construis toujours des scénarios catastrophes. Donc, tu as le jeune à qui on dit, ah, tu t'en vas en voyage avec ta famille la semaine prochaine. Celui qui n'est pas anxieux va dire, yay, l'autre qui a un tag, qui a une anxiété généralisée, c'est comme, mais là, tout d'un coup que l'avion s'écrase, puis là, on perd nos bagages, puis là, je vais aller au Mexique, puis là, je vais pogner à Tourista, puis... Donc là, Mm. toujours cette tendance-là à s'inquiéter, puis souvent, on va dire, tu sais, ils vont s'inquiéter pour des choses pour lesquelles ils ne devraient pas Mhm. s'inquiéter à l'adolescence. Donc, Mhm. comme par exemple les finances familiales, là, ou des choses comme ça. Ça, c'est le fameux petit hamster là, qui va. Mhm. Exact. OK. Et pour revenir avec ce que disait Olivier, c'est que la personne qui a un tag ou n'importe quelle forme d'anxiété peut avoir des attaques de panique. Tu sais. L'attaque de panique en tant que telle, c'est plus comme un symptôme, OK. puis on peut la retrouver dans différents troubles anxieux, OK. notamment le tag. La distinction, fait que des fois, on va dire, mettons, trouble d'anxiété généralisée avec attaque de panique, mais quand on a le trouble panique, c'est que là, c'est cet élément-là qui est central dans la symptomatologie, puis qui peut amener, comme dans ta vignette, là, Mm. OK. l'agoraphobie qui vient avec. Puis ça va être important comme professionnel de reconnaître la souffrance qui va avec ça, parce que les attaques de panique, c'est très souffrant pour les jeunes qui en souffrent, Mhm. là. Et puis, très dysfonctionnel aussi. Puis, c'est ça qu'on veut parfois un peu soulager, là. Et puis, c'est vrai que la médication est tentante, là, quand on les voit à Oui, premier rendez-vous, là, mais je suis c'est d'accord avec Puis, associé aussi avec un risque suicidaire plus élevé, donc ça mhm. rejoint ce que tu Mhm. dis, là, la Puis, souffrance. Puis des fois, c'est rendu tellement souffrant que ça se rajoute à ça mhm.
des éléments dépressifs, ça Puis si c'est on peut D'accord. faire une petite parenthèse justement sur la médication, c'est quoi les molécules que vous démarrez Mhm. chez ces patients? Alors, parenthèse médication, donc petit rappel, Ouais. jamais en solo. Jamais en solo. D'abord et avant tout, si Mais possible, la c'est correct. psychothérapie. Donc, si par exemple, moi, cette patiente-là, je la vois, je veux effectivement soulager immédiatement. Donc, je commence un ISRS, tu décriras lesquels Mhm. tu veux qu'on commence là. Mais moi, je fais la requête d'emblée, là, tu sais, au CLSC, guichet d'accès santé mentale jeunesse, ou bien, tu sais, Mhm. de trouver Ouais. un psychologue au privé. Donc, on fait Ouais, ça en parallèle, là, d'accord? oui, c'est ça. Puis, effectivement, moi, ce que je dis, ben, la médication va te soulager, puis toi, tu vas développer des outils, des stratégies pour justement essayer de ben, ça va m'aider à pouvoir arrêter ton médicament, parce qu'il faut savoir commencer un médicament, mais aussi savoir l'arrêter. Donc, c'est Mhm, pas pour la vie mhm. entière qu'on le donne. Et Ouais, puis, ouais. Mais donc, chez les enfants, les adolescents, en général, c'est vraiment les ISRS qu'on va Ouais. Fait que privilégier. les Fait que- inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. exact. Ouais. Merci. Après ça, à l'intérieur de ces différentes molécules-là, tu sais, je pense que c'est selon... ça, il y a différentes considérations. Moi, j'aime beaucoup quand même, tu sais, si on avait une molécule à retenir, je pense que la sertraline est quand même Mhm. une molécule intéressante parce elle est vraiment approuvée pour tous les troubles anxieux, pour tous les âges aussi. Mhm. Fait que, tu sais, c'est vraiment notre champion numéro un pour l'anxiété. Donc, ça, c'est une. Puis, il n'y a pas trop d'interaction non plus avec les autres Puis c'est quoi qui te médicaments. ferait choisir plus la fluoxétine, par exemple? Ben, la fluoxétine aussi peut être c'est un OK. excellent choix aussi, je dirais. Puis ça, c'est vraiment un petit peu plus ma petite recette personnelle, là, puis c'est pas nécessairement quelque chose qui est dans les guidelines, mais je trouve que la sertraline va avoir tendance un petit peu plus à calmer. OK. Donc, si j'ai un patient qui est plus un petit peu comme, tu sais, sur les nerfs tout le temps, là, paquet de nerfs, qui a de la Ouais. misère à dormir, qui a son petit hamster, là, puis que je le sens un peu survolté, je vais vouloir comme peut-être OK. aller vers la sertraline qui va avoir un effet plus apaisant, tout ça. On va souvent le donner le soir aussi. Donc, c'est une Mm. molécule aussi qu'il faut prendre avec de la nourriture. Donc, typiquement, au souper, le soir, on le prend, puis ça va amener une forme de détente aussi, puis peut-être Ouais. aider pour le sommeil, pour ce profil de patient-là. Si j'ai un profil de patient anxieux, mais qui a développé peut-être un petit peu plus un mode anxieux, passif, évitant, un peu déprimé, plus Qui manque d'énergie et le tout petit ça, de kick. la Ouais. fluoxétine va avoir quelque chose d'un petit peu plus activateur. On le donne le matin, puis souvent, je vais peut-être aller un petit peu plus avec OK. cette option-là. Ça, c'est mes petites Mhm. recettes personnelles. Après, comme je disais, il faut faire attention aux interactions. Donc, la fluoxétine va avoir peut-être plus Ouais. d'interactions avec d'autres molécules. Puis toutes les autres considérations pratiques aussi, Ben, c'est ça les aussi, formes là. disponibles, Après, etc. Ouais. comment on peut l'administrer. Si on a un Mhm. tout petit qui n'est pas capable de prendre de comprimés ou de capsules, ben, la Mhm. fluoxétine peut se donner en liquide. Donc, Ouais. c'est des choses Je comme ça comprends. qu'on peut aussi considérer. Parfait. Ouais. Est-ce que tu avais puis des choses à dans ajouter? l'immédiat, la majorité, c'était vraiment une anxiété très forte, là, tu sais, puis je dors pas, attaque de panique constamment. Ouais. Est-ce que tu donnes quelque chose d'immédiat en plus d'un ISRS, là, tu sais? Mhm. Bonne Parce que question. C'est sûr qu'on va éviter, ça c'est un autre petit message aussi à retenir, on va éviter les benzodiazépines. Mhm. Ça, on n'aime vraiment pas ça parce que malheureusement, ça fonctionne un peu trop bien. Fait que notre anxieux va vouloir Mm. en prendre et de plus en plus et tout ça, puis tous les phénomènes de tolérance et tout ça. Fait qu'on évite les benzos. Euh, Par contre, effectivement, surtout si le sommeil est vraiment affecté, Mhm. on sait que notre ISRS, ça va prendre plusieurs semaines avant qu'il fasse effet. Et donc là, on va vouloir, déjà, si on arrive à rétablir un bon sommeil, ça peut vraiment avoir un effet bénéfique à court terme. Et là, ben, il y a différentes molécules qu'on peut utiliser. Euh, je ne sais pas si vous voulez que j'étaille ça, mais tu sais, des fois, on va utiliser, par exemple, des petites doses de kétiapine. Puis quand je parle de petites doses, là, des fois, ça peut être 6,5, 12,5, 6,25, Mhm. 12,5, 25, mettons jusqu'à 50 là, Mhm. milligrammes au coucher. Là. Donc, ça, en général, c'est plutôt bien toléré puis assez efficace pour... Temporairement, à ce Temporairement. moment. Au Ouais. début c'est du Mhm. ça, traitement. exactement. Puis Mhm. quand on n'en a plus Bon. besoin, on peut s'en débarrasser. Mhm. Dans les autres molécules intéressantes, il y a aussi la trazodone qui peut être une option. Encore une fois aussi, tu sais, on l'utilise vraiment à petite dose où là, on a vraiment plus l'effet hypnotique qui est recherché. Là. Donc, Parfait. Puis si ce 25-50 milligrammes. jeune-là, justement, tag, donc anxiété généralisée, panique, puis il a même manifesté des idées suicidaires, euh,
mais pas maintenant, là. Mhm, Tu sais, mhm, il y a pas de plan encore, mais quand même puis tu sais, il y a quand même des black box warnings, là, mhm. avec les Mhm. ISRS. Comment vous abordez ça aussi? Ouais. Ben moi, à chaque fois que je prescris un Mhm. ISRS, je l'aborde d'emblée avec les familles puis Mhm. avec le jeune parce que de toute façon, les gens vont aller googler puis vont aller Ben faire oui. leur petite recherche puis ils vont voir le Maintenant, black les box outils warning. d'intelligence artificielle C'est ça. aussi, Donc, il faut ouais. expliquer d'où vient ce black box Mhm. warning, là. Fait que dans le fond, c'est des études qui avaient été faites chez des jeunes avec des symptômes, avec Mhm. des épisodes dépressifs caractérisés. Et ce qui a été documenté, c'est une augmentation des idées suicidaires et peut-être des gestes, je ne suis même pas certaine, mais il n'y a pas eu d'augmentation de suicide OK. complété. Donc, ce n'est pas associé à un risque plus élevé de suicide. Par contre, ce que ça dit, c'est qu'il faut être prudent parce que s'il y a une augmentation des idées, faut qu'on aille monitorer ça. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on prescrit cette molécule-là, il faut assurer un suivi assez étroit. Ouais. OK? Fait qu'on ne fait pas une prescription pour 6 mois puis on se revoit, là. Mhm. Ce qu'on voit malheureusement des fois dans des urgences et tout ça, donc avec une augmentation, puis là, tu es parti pour 6 mois, non. Fait qu'on veut vraiment monitorer ça. On avise le jeune, la famille, puis, tu sais, moi, en général, j'ai vraiment une attitude plus rassurante en disant, mais tu sais, moi, ça m'inquiète pas, là, ça m'inquiète pas pour toi et tout ça dans ta situation. Donc, répéter le fait que c'est ça, tu sais, que c'est pas associé à un risque augmenté de suicide. Et peut-être aussi une petite anecdote, mais c'est qu'aux États-Unis, quand ils ont émis le black box, au début, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de médecins de première ligne, Mhm. ben, pédiatres, médecins de famille, qui sont d'ailleurs les principaux prescripteurs d'ISRS chez les jeunes, là, Mhm. qui se sont mis à arrêter de prescrire en disant, mon Dieu, c'est dangereux, on va arrêter de prescrire ça. Et là, les études ont montré que le taux de suicide avait augmenté. Mhm. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut traiter, Mhm. il faut traiter notre dépression puis notre trouble anxieux chez les jeunes. Moi, ce que je dis en plus de tout ça, là, la thérapie, donc la psychothérapie, la molécule, c'est des applications que je recommande. Oui. Donc, Mhm. par exemple, Respirelax pour la citer, Ouais. c'est une application qui permet aux jeunes de coordonner sa respiration sur un rythme. Et ça peut être très utile quand on sent venir peut-être des petits signes d'attaque de panique, là. Donc, ça pour prendre un Mhm. peu le contrôle. Il y a Réseau qui existe, il y a aussi Petit Bambou Oui. pour apprendre un petit peu à relaxer. Ça, c'est Je pense qu'il y plus. a Namatata Oui, aussi. Ouais. exactement. Donc ça, c'est des petits outils qui existent. Il y a quand même beaucoup de choses qui existent en ligne, hein, pour essayer de Ouais. relaxer. Donc, Super. il faut associer ça au Mhm. reste. On associe tout. Puis la C'est le phrase, multimodal. oui, puis Ouais. un truc que j'utilise beaucoup, un peu quel que soit la problème, pas juste d'être trop anxieux, mais t'es pas le seul ou t'es pas la seule qui a ça, Mm. là. Puis en général, ça se soigne, d'accord? Et puis, Mhm. Mhm. donc déjà aussi, tout ça là, ça fait beaucoup. Et le premier rendez-vous, là, déjà peut faire un gros partie du travail, là. Mhm. Mm. J'aimerais rajouter aussi, parce que là, c'est ça, on a parlé des traitements pharmacaux, mais tu sais, dans les aspects non Oui, pharmacaux, oui, il y a d'autres plein de Mhm. choses. bons outils, Ouais. mais aussi le sport, Oui. le fait de faire de l'exercice de façon régulière et tout ça, c'est Intensif. intensif avec, faut qu'il y ait un petit essoufflement ou Ouais. quelque chose, là. Mais donc, tu sais, cardio et tout ça, ça a des effets majeurs, là. Puis il y a des études qui nous montrent que c'est aussi efficace, Mais sinon oui. plus des fois que nos molécules qui sont pas parfaites puis qui ont des effets secondaires aussi. Mm. Donc, tu sais, si on encourage les jeunes à Mhm. sortir, changer les habitudes de vie, tu sais, rétablir un bon sommeil, faire un peu plus d'exercice, ça peut être aussi Tu sais, je sais des qu'il y bons a, moyens. il y a une application pour, je pense que c'est plus pour les adultes, mais pour prescrire des marches en nature et tout. Est-ce Mhm. qu'on peut prescrire justement du sport? Bien Tu sais, sûr. on peut, une Moi, activité. C'est vrai que ça serait Mhm. quasiment couvert par les assurances si on Ouais, va, tu sais, si on va aller s'acheter un matériel pour aller faire le sport. c'est une bonne ouais. idée, ça. Bref. Moi, je fais des ordonnances parfois justement Ouais. de prescription d'heures de Tes dodo. souliers, Ouais, oui, mais c'est tes bien. souliers de sport. Mais ça, c'est un message peut-être pour les médecins. Ouais. Tu sais, on est souvent tenté de vouloir régler un Mhm. problème avec une prescription, un médicament, etc. Puis parfois, juste le fait de ne rien faire, c'est super Mhm. important. Et où moi, je prescris parfois sur une ordonnance, j'écris activité 3 fois par Ben semaine, oui. 20 minutes ou 40 minutes ou Ouais. 60 minutes Mhm. idéalement. Mhm. Et donc, on fait une prescription aux jeunes. Puis ben, une prescription, en général, on va essayer de la Ben suivre, là, oui. Mhm. d'accord? Mhm. Ouais. Tout à Des fait. fois aussi, si on sent que le jeune n'est pas super motivé, on peut inclure les parents aussi. Tu sais, ça Mhm. peut être une activité Ben aussi, oui. parents, on va aller au gym ensemble, puis ça va être le fun. Fait que ça devient une activité agréable, Mm. parents-enfants, puis ça devient aussi notre, Mhm. Ben oui. notre approche non Un deux pharmacologique de pour un. sport. Mm. Puis j'ai appris récemment que non seulement on peut prescrire du sport, mais on peut même prescrire des activités culturelles aussi. Ah!
Ouais, Fait ça que, tu se sais, fait mettons, maintenant. le tournoi Il de y a eu. pickleball le samedi, tu pourrais prescrire le tournoi. Non, mais parce que je sais qu'avec OK. l'OSM, par Ah, mais exemple, c'est ils ont eu, à un super. moment donné, je pense qu'il y a eu des ententes, en tout cas, puis ils peuvent prescrire même des Bon, concerts. ben, on applaudit ces Ouais, initiatives-là. J'aime ça beaucoup. C'est think tout out le of the temps. C'est box. tout le temps qu'on a malheureusement pour cette première partie. Donc, la vignette du tag, c'était vraiment intéressant. On a parlé justement de psychoéducation, psychothérapie, pharmacothérapie. Je retiens que idéalement, dans un monde idéal, on aurait tout le temps justement de la psychothérapie, plus ou moins notre médication. Mais malheureusement, dans notre setting ici au Québec, ben, on n'a pas toujours accès à la psychothérapie. Donc, des fois, c'est la molécule seule qui est le traitement, mais c'est vraiment pas idéal. Mais il faut faire des suivis vraiment rapprochés et compléter avec une psychothérapie accessible, autre comme les applications, les autres personnes qui peuvent faire la psychothérapie, faire un accompagnement général. Mais jamais un médicament tout seul. Ça aurait- Exact. Parfait. Donc, je vais conclure l'épisode sur ces belles paroles avec notre vignette qui était très intéressante. Donc, on se retrouve au prochain épisode pour continuer nos cas cliniques avec Dr. Vadnet et Dr. Jamoul. Merci beaucoup pour votre écoute et on se revoit au Merci prochain à toi. épisode. Merci, Émilie.